Ok, dans le cas d'une personne qui présente un psoas un petit peu rétracté, en tout cas une douleur psoïque, on va chercher les étirements du psoas. Donc on peut utiliser dans un premier temps le test de Thomas pour étirer ce psoas. Donc le test de Thomas, quand on amène la jambe en flexion, on peut avoir apparaître un léger flexum ici. Donc l'idée, ce sera de venir étirer le psoas, donc en venant ici appuyer sur sa cuisse pour amener un étirement du psoas. Alors bien sûr, on peut moduler avec la rétrobascule du bassin grâce à la jambe qui est fléchie, amener plus ou moins de tension dans ce psoas, et ici avec cette main également. On peut avoir différentes prises de main. On peut venir ici de cette façon-là, ou bien avec la main là, ou encore comme ça. Donc toutes les prises de main sont possibles à partir du moment où le patient est stable et c'est confortable pour lui. Travailler le bras tendu, c'est toujours mieux, donc pour amener l'extension ici. On peut aussi, avec toutes les prises de main qu'on a vues précédemment, travailler en contracteur lâché avec le patient, donc lui demander de pousser le genou contre ma main, de sa jambe qui est tendue, voilà, donc il va contracter ses psoas, relâcher, voilà, maintenir, etc. Avec bien sûr les techniques de contracteur lâché qu'on a vues. Donc il ne faut pas le faire comme ça, il faut maintenir le temps qu'il faut pour les contracteurs lâchés comme on a vu. Voilà donc les possibilités en dorsale. Maintenant on a une possibilité aussi en latéral, donc on va placer le patient latéral en bord de table. Donc c'est comme pour une mobilisation de hanche en extension. Voilà, placer le patient confortablement, sa hanche contre nous. Ici on vient soutenir sa jambe, bien vérifier que sa jambe reste relativement en extension. Alors tu n'es pas obligé de rester complètement en extension. En tout cas, il ne faut pas que sa jambe, son genou soit en flexion. Autrement, on va solliciter aussi le droit en arrière, le quadriceps, et du coup, s'il a une rétraction, on ne pourra pas mesurer le psoas. Donc, maintenir avec la main proximale le bassin, et ici, amener une extension. Voilà, et donc là, on travaille directement sur son psoas. On peut également faire une technique de contracté relâché, donc lui demander de fléchir la hanche, vas-y, voilà, maintenir, etc. 5 secondes, puis relâcher, souffler, etc. Donc contracté relâché, ça marche également. En ventral, deux autres possibilités, toujours pour étirer ce psoas. Je vais mettre en bord de table, s'il te plaît, Nico. Voilà, merci. Donc maintenir ici avec la main proximale au niveau du bassin, donc sur les IPS gauche en l'occurrence. Ici, prendre la jambe en berceau, bras tendu, comme pour la mobilisation en extension. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va venir ici étirer le psoas. Voilà, éventuellement, on peut également demander un contracté relâché. Vas-y, amène le genou vers la table. Voilà, tenir 5 secondes, relâcher et amener en extension un petit peu plus, etc., etc. Deuxième prise de main possible en ventrale. Hop, je prends la chaise. Donc se placer ici à côté du patient. On va glisser la main distale sous sa cuisse. Placer le coude. Faire attention que la rotule reste en dessous du coude. Pas mettre le coude sur la rotule, sinon ça peut être désagréable pour le patient. La main proximale va venir se placer le coude sur le sacrum et venir saisir ses deux mains de cette façon-là. Et comme ça, de la même façon, on va pouvoir facilement stabiliser le bassin avec le coude et amener la cuisse en extension ici. Donc ça, c'est une autre possibilité de mobilisation. Placer les mains ici contre la cuisse et simplement tendre le bras, ça marche aussi. C'est même moins fatigant. Voilà, et éventuellement, on peut faire la même chose, technique de contracté relâché avec cette prise de main-là aussi. Voilà pour les trois positions, dorsale, latérale et ventrale pour étirer le psoas.